venue de base à Montpellier pour faire une licence d'histoire, mais ça m'a pas plu et j'ai arrêté au bout de la première année. Et voilà, je cherchais un peu ce que je voulais faire. J'étais en recherche d'emploi. Je travaillais sur mon projet professionnel du coup. Donc j'ai rejoint la mission locale et j'ai été prise en contrat engagement jeune. Alors j'ai entendu parler de cette opportunité grâce à ma conseillère. Et ça faisait un moment que je voulais voyager, un peu voir d'autres horizons. Moi ce qui m'a attiré c'est que j'avais aucune idée de comment ça pouvait se passer en Roumanie. De se dire je connais absolument pas la langue, je vais arriver là-bas et puis je vais découvrir quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas, vu que j'aime bien l'aventure, je me suis dit allez, faut y aller. Alors je m'appelle Hakim. Je m'appelle Armand, j'ai 22 ans. Je travaille au parc naturel et on accompagne le ranger. Du coup on est des apprentis rangers, on part en forêt, on fait du recensement d'espèces animales ou végétales. Pour les espèces végétales, on a une application, on prend les photos pour référencer toutes les espèces qui sont présentes sur la zone. Après pour les espèces animales c'est plus compliqué, mais en gros il y a certains spots. Et là on voit une espèce protégée, on la prend en photo, on la référence. On avait trouvé une sorte de scarabée assez rare. On a pu voir un renard. Et là on est arrivé un peu tard, mais normalement il y a des castors aussi. On a pu voir surtout des oiseaux majoritairement. C'est un parc naturel. Donc ce qui dit parc naturel ne veut pas forcément dire zoo. Les animaux vivent à l'air libre, donc on ne va pas forcément voir des animaux, même si on est dans un parc naturel. Sinon on fait aussi, comment ça s'appelle ça ? On installe des caméras, on fait de la surveillance. Par exemple pour une caméra trappe, on marche 3 heures pour la poser et pour revenir. Dans une forêt assez dense, du coup tu as 300 mètres à faire, mais tu fais 1 heure pour faire 300 mètres parce que tu fais des tours à cause des arbres qui sont tombés, etc. Oui, on marche beaucoup. Là on est tombé sur une période où on devait faire un parcours de vélo sur 20 km, du coup on devait un peu couper le bois, tout ça, créer un chemin. À chaque kilomètre on doit tracer la route. Au début c'était un peu compliqué parce qu'on n'est pas habitué et nos corps font des réactions aux allergies et tout ça. Ça va, au bout d'un moment on prend le rythme et voilà, tout se passe bien, quoi. Alors mon stage du coup c'est dans une association qui fait des cours extrascolaires dans différents domaines culturels, dont la céramique. Et vu que c'est après les cours, c'est pour les enfants, il y a aussi des adolescents. Et moi je vais devoir les aider, nettoyer un peu la salle de classe. En fait moi la céramique que je faisais en France c'était surtout de la porcelaine. Et là c'était une terre totalement différente. Il me semble que c'était du grès. Et aussi juste dans la manière de faire, comparé au céramisme, celui que j'avais en France. Et le professeur ici qui est super fort, il y a une manière totalement différente de tourner. Et aussi de mon côté en fait je peux faire un peu mes propres trucs. Donc si je veux par exemple tourner pendant 2 heures, je vais pouvoir tourner pendant 2 heures. Sinon je vais pouvoir aussi suivre le thème et faire moi-même mon modelage. Après il y avait aussi présenter un peu la céramique traditionnelle roumaine. Le professeur des fois il prenait des temps à part, il avait un livre, il montrait et tout. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Ayoub. Je travaille dans une école spécialisée et dans une association avec des enfants. Moi mon rôle là-bas ça va être d'accompagner les superviseurs. Ensuite, on assiste aux cours avec le professeur de là-bas et on l'aide si besoin. On peut nous-mêmes proposer des activités ludiques et amusantes pour des enfants. Oui, c'est surtout des activités extérieures, des jeux, souvent en cercle. Par exemple, au début, on a essayé de leur apprendre le français. Donc on a notamment appris à compter et le nom de certains animaux. Il y a la barrière de la langue qui change quand même la donne. Comme c'est des enfants, il y a beaucoup de langage corporel du coup, parce que forcément l'anglais c'est pas leur truc, moi non plus d'ailleurs, mais du coup beaucoup de langage corporel et franchement je trouve qu'on s'en est bien sorti. Je m'appelle Estelle. Je m'appelle Laure. Moi je m'appelle Elodie. Moi je travaille à Calypsoland. C'est une école et un pensionnat pour les chiens. Et on commence à 7h. Ensuite on va sortir tous les chiens assez rapidement, en faisant vraiment attention aux règles de sécurité pour pas qu'ils se croisent, etc. Ensuite, on joue avec tous les chiens. On prend des vidéos de certains chiens pour les envoyer à leur maître, où on les fait travailler pour leur montrer que les chiens travaillent bien, qu'ils sont en bonne santé, etc. Ensuite, on va aller entraîner les chiens les plus éduqués pour un peu leur remémorer les ordres de base. Assis, chaise, coucher, kuka, stretcher, des mots comme ça, ou péloc, on apprend de nouveaux mots. Et puis
Ouais, t'es avec des chiens, donc c'est toujours amusant, tu travailles, mais en même temps, c'est toujours amusant, quoi. Je pense que c'est un stage qui peut paraître, dans mon cas, parfois les tâches un peu redondantes, mais c'est quand même très satisfaisant d'être ici entouré des chiens, parce que si t'adores les animaux, forcément c'est un régal quoi, d'être ici. Tu vois là, au fur et à mesure du temps, ta relation se construire avec certains des chiens. C'est très satisfaisant de ce côté-là. D'un point de vue professionnel, ça m'a aidé déjà à être attentive, à écouter. Ça m'a aussi appris l'apprentissage canin. La partie anglophone, là ça m'a beaucoup apporté. Je trouve que je me suis bien amélioré en anglais. Savoir identifier certaines espèces. De développer son autonomie. D'un point de vue personnel, j'ai beaucoup apprécié déjà. Je me suis ouvert aux gens. Je suis sortie de ma zone de confort. Ça fait grandir. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai un peu plus confiance en moi. La confiance en soi. Ça aide vraiment à prendre confiance en soi. Le fait de côtoyer des Roumains, de voir leur comportement, comment ils sont dans la vie de tous les jours, ça fait toujours... ça crée toujours une ouverture d'esprit, quoi, quelque part. Ouais, puis savoir vivre. Savoir vivre avec des autres. Tu te challenges, tu dis je vais dans un nouveau pays et voir comment je vais réagir. L'aventure. Et j'ai découvert que j'aimais bien ça finalement. C'est important, je pense, des fois de se confronter à certaines peurs qu'on peut avoir et de se dire, mais en fait, c'est bon, je suis capable, quoi. Ouais, franchement, oui. À 100%. Hein. Oui, je recommanderais à 100% même. Oui, 100%, je recommande l'expérience. Oui. Oui. Enfin, clairement, oui, je recommanderais l'expérience. Oui, je recommanderais l'expérience. C'est un mois, ça passe rapidement. Et... Ça reste un moment inoubliable. Et en soi, c'est une expérience à vivre comme ça. Et aussi de découvrir une culture qui est souvent méconnue quand même en France. C'est vrai, franchement, on a des clichés en France qui sont pas mérités, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être mieux justement d'aller sur place et de voir par soi-même pour avoir sa propre expérience. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le développement personnel. Enfin, j'ai un peu triché, c'est pas un mot, mais... Enrichissante. Ouais, découverte. Je dirais aventure. Découverte. Inoubliable. Fantastique. Franchement, moi aussi j'ai eu beaucoup d'hésitation au début. Mais une fois que t'es lancé, je suis presque sûr à 100% que tu vas pas regretter. Franchement, là c'est une opportunité pour vous de découvrir un pays qui, comme j'ai dit, vous ne connaissez peut-être pas. Et aussi, ça reste une expérience humaine, la découverte, l'aventure. C'est une opportunité qu'on n'a pas souvent. En plus, on est vachement soutenu. Il y a une équipe derrière nous pour nous aider si on a des inquiétudes, etc. Tu vas rencontrer des personnes superbes et ça va être une expérience qui va te marquer. Tu vas pouvoir en parler des années plus tard et ça va être très chouette. Ça peut faire peur aussi, mais c'est normal et vous êtes bien accompagné, bien pris en charge. Et... Vas-y, fonce! Va la vivre cette putain de vie! Vas-y, let's go! Je sais pas, lâche-toi, vas-y quoi! Voilà.